Pam pam pam. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un autre sujet, évidemment, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est plutôt un conseil ou en tout cas, je veux juste éveiller votre curiosité sur un sujet en tout cas. Je tiens juste à dire que une prochaine vidéo sur les réponses questions sortira plus tard. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler, je dirais, d'un sujet inattendu. C'est la conduite. Oui, vous avez bien compris la conduite. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je suis quelqu'un qui parle de deux thématiques principalement. Donc, il y a la procédure en tant que telle, mais il y a aussi la vie en tant que telle. Parce que la procédure, oui, vous allez finir la procédure, après, il y a la vie ici. Donc, il faut à un moment donné qu'on en parle. Et moi, je vous donne en tout cas des conseils par rapport moi, à mon retour d'expérience, mon expérience personnelle, mais aussi ce que je peux écouter un peu chez les autres et tout. Et donc, il y a un sujet, comme j'ai dit, sur lequel on tire peu l'alerte, en tout cas, aux étudiants étrangers, c'est le permis de conduire, de conduite. Euh, non, de conduire, je pense. Oui, permis de conduire. Donc, ce que je veux dire par là, enfin, déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants étrangers, bah, vous tombez dans ce panneau malheureusement. Il faut comprendre qu'ici, 18 ans, quelqu'un il sait déjà conduire de façon globale, hein, en moyenne en tout cas pour la plupart. Mais je pense qu'il y a une loi qui va passer pour ramener ça à 17 ans. Donc, le permis, on pourra le faire à 17 ans. Donc, ça veut dire que tu comprends qu'en fait, la conduite a une place très importante en fait ici. Et donc, les jeunes de 17 ans pourront conduire, mais malgré ça, il y a aussi la possibilité, lorsqu'on est jeune, de faire ce qu'on appelle par de la conduite accompagnée. C'est-à-dire que c'est un jeune qui, en principe, enfin, ne devrait pas conduire techniquement, mais il peut conduire sous la surveillance de quelqu'un, par exemple. S'il a son père qui est là, à ce moment-là, il peut prendre le volant et conduire. Donc, tout ça, enfin, c'est des petits exemples pour vous faire comprendre que la place de la conduite, elle est très très importante ici. Très très importante. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Autre chose, j'ai fait une vidéo sur les stages, par exemple, où je vous ai parlé du stage et comment je concevais moi un stage. Je vous ai expliqué que le stage il était important et d'ailleurs, on fera une autre vidéo plus tard pour vous expliquer comment chercher et trouver un stage. Mais ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est qu'il y a beaucoup de stages aussi ici qui dépendent du permis de conduire. Donc, derrière, si vous n'en avez pas, on peut vous refuser le stage. Donc, et j'en ai déjà rencontré plusieurs cas comme ça, hein. Enfin, pas moi personnellement, mais des gens que je connais et même des gens que j'ai aidés à trouver des stages se sont vus refuser des stages parce que ces gens n'avaient pas le permis. Parce qu'en fait, dans nos pays en général, ben, on néglige le permis en général. Ah, si tu as le permis, c'est que tu es une voiture, ah, c'est que tu es vraiment une personne de façon voilà, assez bien placée et tout ça. Donc, quelqu'un qui est en première année d'une famille lambda, le permis, c'est pas trop dans sa tête. Enfin, il s'en fout un peu. Ou savoir même conduire, il s'en fout un peu. C'est pas une nécessité. À moins que vraiment il fasse un business où il faut conduire. Mais globalement, on s'en fout un peu. Moi-même, personnellement, je m'en foutais totalement. Et même lorsque je préparais mon voyage, bah, on m'incitait un peu à apprendre à conduire, mais ah, vas-y, enfin, je m'en foutais quoi. Je me disais, c'est pas grave, je vais apprendre là-bas. Mais principalement, pourquoi je fais cette vidéo? Pour te dire à toi qui suis cette vidéo et qui compte venir ici, j'espère que tu viendras en tout cas, apprends à conduire chez toi. Deux choses. Soit aie ton permis chez toi. Je ne vous parle pas d'avoir les permis africains qu'on voit là, c'est des permis bidoués là. C'est-à-dire on te donne un permis alors que tu ne sais pas conduire. Là, je vous parle vraiment du concret. Hein. Moi, je suis pas ici pour vous parler des magouilles. Je suis là pour parler du concret. Après, ayez des permis, mais c'est-à-dire que des permis qui en vaut la peine dans le sens où vous savez conduire, pas le permis juste parce que bon, j'ai le nom, hein, comme à l'époque où il y avait le vaccin du corona là. Donc, c'est ça. Ayez vraiment votre permis. Ou vraiment on vous met de la voiture, vous savez conduire. Même si vous n'avez pas votre permis, sachez au moins bien conduire. Et quand je vous parle de conduite, c'est pas conduite approximative, hein, c'est vraiment sachez bien conduire. Je vous le dis, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Sachez bien conduire. C'est très très important. Alors, si tu suis cette vidéo et que tu as déjà ton permis ou que tu penses le faire du coup grâce à cette vidéo parce que ça t'a touché la tête, essaie de vérifier aussi si ton pays donc ce partenariat avec la France dans le sens où en général les étudiants, pour beaucoup de pays en tout cas, qui ont des permis de leur pays en général, ont cette possibilité de venir en tant qu'étudiants, tant qu'ils sont étudiants. Je dis bien tant qu'ils sont étudiants. Parce qu'après vous allez me poser encore des questions. J'ai dit tant qu'ils sont étudiants, d'utiliser le permis de leur pays pour travailler ici
travailler des jobs étudiants ou des alternances. Je répète aussi ça. Je précise plutôt ça. Job étudiant ou alternance. Donc, travailler ici avec ces permis-là ou même conduire tout simplement des voitures avec ces permis-là. Ça, il n'y a pas de souci. Tant qu'ils sont étudiants. Parce que dès que tu changes de statut, non. C'est plus possible. À ce moment-là, il faudra avoir le permis français. Donc, sachez conduire. Ça, c'est vraiment la base. Donc, comme je le disais précédemment, la deuxième chose, en tout cas la deuxième option, si vous n'avez pas le permis chez vous, la deuxième option, c'est de savoir très bien conduire. C'est-à-dire que vous savez au moins bien conduire, vous avez appris à conduire, même si vous n'avez pas le permis de chez vous. Quand vous allez venir ici, et ça je vous le dis, si vous ne savez pas conduire, comme moi par exemple, quand je suis venu ici à l'époque, je me disais, j'allais apprendre ici, donc apprendre à zéro. Le problème, c'est que les tarifs sont extrêmement chers. Juste pour vous donner un comparatif, en francs CFA chez moi avec un 50, 60 000 ou peut-être même un 100 000 francs CFA, tu peux te faire ton permis tranquillement. Ici, moi, pour faire mon permis, tenez-vous bien, j'ai payé en équivalence, hein, en francs CFA, j'ai payé 1 600 000, environ 2 500 € pour mon permis. Je dis bien 1 600 000. Donc, ce n'est pas des blagues. Parce qu'ici, c'est un gros business. Donc, les auto-écoles, quand ils vont vous prendre pour vous apprendre à conduire, ils vont toujours vous taxer un peu plus en termes d'horaire pour se faire un peu plus de marge, un peu plus d'argent. Donc, ne venez pas tomber dans le même panneau ici. Apprenez à conduire chez vous. C'est vrai que, et ça, je vous le conseille en tout cas, c'est vrai que en venant ici, vous allez devoir encore apprendre un tout petit peu parce que quand le venons, les routes plutôt ne sont pas les mêmes que dans nos pays en général. En général, vous n'avez même pas d'autoroute dans vos pays. Enfin, dans nos pays en général, on n'a pas d'autoroute, des trucs comme ça. Donc ici, c'est un peu plus catégorisé, hein. Tu as départemental, national, et puis tu as les autoroutes. En plus de ça, en termes de législation, je dirais comment on appelle ça, de code de la route plutôt, voilà, de code de la route, c'est pas les mêmes choses en général. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Donc quand vous allez venir ici en général, vous allez apprendre le code de la route d'ici, et ensuite vous pouvez aller à l'auto-école pour prendre quelques heures de conduite pour apprendre en fait comment gérer un peu les environnements de conduite, enfin ici, en plus comment sortir, entrer d'une autoroute et tout. Mais au moins ça c'est des choses que vous allez apprendre. Mais si vous connaissez déjà bien conduire, c'est des choses que vous allez apprendre facilement et rapidement. Au moins, si vous savez déjà comment avancer et reculer et comment faire quelques manœuvres, ça c'est déjà la base, c'est les 80% en fait de la conduite. Après, ici, vous allez juste gérer l'environnement et puis quelques petits ajustements. Mais sinon pas, ça va pas vous coûter très cher. Vous allez même aller à permis malin, vous prenez des heures de conduite rapidement, boum, c'est fini. Vous passez votre permis et puis c'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous connaissez bien conduire chez vous, avoir un permis ici, il ne va pas vous coûter si cher que ça, dans le sens où vous allez payer juste le tarif minimum. Alors que si vous venez ici et que vous partez de zéro, croyez-moi, vous allez vraiment subir. C'est-à-dire que vous allez vraiment payer cher. Moi, le jour où il fallait payer mon permis, franchement, j'ai gratté la tête. Je me suis dit, mais putain, si je savais, si je savais. Franchement, apprenez à conduire chez vous, je vous le dis, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Déjà, en termes de frais d'apprentissage à l'auto-école, ça sera moindre, sinon rien. Et de deux, ça sera aussi avantageux pour vous au cas où vous n'aurez pas de limite en termes de stage ou d'alternance, parce que derrière, si on a besoin de quelqu'un qui sait conduire ou qui a un permis du moins, vous serez polyvalent en fait. Donc ça ajoute un plus en tout cas à votre polyvalence et sur votre CV en fait. Donc apprenez vraiment ça chez vous et ça c'est un conseil que je vous donne. Apprenez à conduire chez vous parce qu'ici ça coûte trop trop cher. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt. Dans une prochaine vidéo, on va en parler encore d'un autre sujet. Je ne sais pas lequel encore, mais je pense que ça sera les questions-réponses. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et abonnez-vous.